Parlons maintenant de l'anatomie de l'encéphale. Je répète, l'encéphale est divisé en 4 régions. Le cerveau en haut, la région sous-jacente, il y a des encéphales, تحت بيجي tronc cérébral, ورا tronc cérébral, vous parlez de quoi? De cervelet. Donc, le cerveau est constitué du cortex cérébral, c'est la couche superficielle de substance grise. Donc, vous avez une région interne de substance blanche cérébrale, la région profonde, elle est blanche, et vous avez des noyaux de substance grise situés à l'intérieur de la substance blanche. Donc, معناتها إذا substance grise au niveau du cerveau, elle est superficielle, يعني خلاص أنا ما بقى أشوفها إلا برا. لا في عندي regardez si vous retrouvez, si vous voyez ici là. Donc هيدي اللي شايفينها هون هي substance grise, هي القشرة الكورتكس تبعت السيرفو. Donc c'est de la substance grise. La couche la plus profonde اللي هي تحتها هون هي substance blanche. Ce que vous voyez ici, c'est les deux hémisphères. عندي une coupe et dans cette coupe, vous voyez une partie de l'hémisphère gauche et une partie de l'hémisphère droit. D'accord? Dans chaque hémisphère, vous avez une couche superficielle qui correspond au cortex, qui correspond à la substance grise, et la partie sous-jacente, la région sous-jacente plus profonde, c'est la région de la substance blanche. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la substance blanche, vous retrouvez plus bas de la substance grise. Donc, même dans la substance blanche, vous voyez des noyaux de substance grise, d'accord, qui se trouvent qui sont localisés dans cette substance blanche. Donc, c'est grâce à cet organe que nous pouvons lire, écrire et parler. Quel organe? Donc, c'est le cerveau, d'accord? Il contient en fait de la substance grise qui sont responsables de ces différentes actions. Donc, action de lire, d'écrire et de parler, faire des calculs, composer de la musique, inventer quelque chose ou nous rappeler le passé et planifier l'avenir. Donc, quel est le travail intellectuel? Haïda, c'est lié en fait au cerveau, d'accord? Donc, le cerveau qui est responsable de toutes ces actions et de tout ce travail intellectuel. Donc, ici, vous avez une vue supérieure de cerveau, hein, de l'encéphale, chez Futumufo. Donc, regardez, vous avez à droite ici le lobe ou l'hémisphère droit. Vous avez ici l'hémisphère gauche. Kamel, il est segmenté. Vers l'avant, vous avez le lobe frontal. D'accord. Ici en haut, vous avez les lobes pariétaux, droite et gauche. Et plus bas, derrière, vous avez le lobe occipital. Le pariétal, le temporal, pardon, مش مبين لأنه صاير juste تحت الباريétal. Latéralement, مبين عندي بهيدي الصورة. Regardez, يلي هو le lobe temporal. Ok, donc vous avez deux lobes temporaux à droite et à gauche. Donc derrière là, vous avez le cervelet qui ressemble en fait au cerveau. لأنه كمان il est divisé en deux régions, droite, en deux hémisphères droit et gauche. Donc ce qu'on a fait ici, on a réalisé une section à ce niveau-là. D'accord, قصينا هون partie. Donc وقت بدي أوصل لهيدي البارتي بدي لاقي إنه أكيد vous avez une partie de l'hémisphère droit et une partie de l'hémisphère gauche. D'accord. Donc faites attention à ce sillon, à cette fissure خليني أقولها لأنه إجمالا بس أحكي fissure معناتها عم بحكي عن dépression profonde. Donc cette fissure elle est longitudinale صايرة بطول الcerveau. D'accord. صايرة غميقة. Donc entre les deux hémisphères. Ici là entre les différents lobes, entre le lobe frontal et le lobe pariétal et le lobe occipital كمان في عندي une dépression هيك خفسة صايرة بالهيدا بس هالديبرسيون elle est superficielle ما غامية كتير مشان هيك بسميها sillon. D'accord, donc vous avez un sillon là où la dépression elle est superficielle, vous parlez d'un sillon, et là où la dépression elle est profonde, vous parlez d'une fissure. D'accord, faites attention. Donc ce que vous voyez ici là, ces structures là, ces circonvolutions, هتجعلك هيدا اللي مبين اسمه gyrus. D'accord. Donc vous parlez du gyrus précentral ici, et vous avez des gyrus post-central. Pourquoi? Parce que vous avez un sillon بالنص central يلي هو qui sépare le lobe frontal des lobes pariétaux. Donc ce sillon il s'appelle sillon central. كل شيء قبله بقول له بري-central وكل شيء بعده بسميه post-central. فهالcirconvolution أو هتجعلك يلي اسمه جيروس بسميه جيروس بري-central بينما وراه بيكون اسمه جيروس post-central. D'accord. Donc ليش في عنا هالcirconvolution؟ لأنه وقت عم بيكبر الدماغ
ما في مطرح لحتى ما في اسباس سوفيزون ليقدر يساع فيه لانه l'encéphale se trouve dans la boîte crânienne والبوات بنوصل لمرحله انه ما بقى تكبر السايز تاعه ما بقى يكبر بس نحن بذات الوقت الانسيفال عنا عم يكبر عم ينمى دونك بهالحاله التيسيو عم يكبر بس بما انه ما عم بيساع بيصير بيجعلك على بعضه البعض مشان هيك بفوييها السيركونفوليسيون يلي موجودين هون داكور او هالجيروس. Voilà, donc si vous passez à cette section-là, donc vous voyez très bien le gyrus, vous voyez ça, la circonvolution, d'accord. Donc la dépression اللي عم بنشوفها entre les gyrus بسميها donc sillon لأنه في عندي خفسة بس elle est superficielle منا غامية كتير بينما هالديبرسيون اللي عم شوفها entre les deux hémisphères droit et gauche نازلة لتحت غامية كتير كتير داكور مشان هيك بسميها fissure. Ok, faites attention. زيت الشيء اللي شفت أنا بالmoelle épinière dorsalement et ventralement. On a parlé d'un sillon, d'accord, et on a parlé d'une fissure, d'accord. وزيت الشيء عم نرجع نشوف هالكلمة كمان au niveau du cerveau. Sillon et fissure. Sillon, ça veut dire une dépression qui est superficielle, alors qu'une fissure, ça veut dire une dépression qui est plus profonde. Donc, regardez, Kamena, entre les différentes lobes, vous avez toujours ce sillon, et même dans le même lobe, entre les gyrus, Kamena, vous parlez d'un sillon, d'accord? Voilà. Donc la masse de cerveau augmente rapidement pendant le développement embryonnaire. Toutefois, la substance grise croît beaucoup plus vite que la substance blanche qu'elle recouvre, de sorte que le cortex cérébral se plisse pour pouvoir s'adapter à la cavité crânienne. فإذا هالبليسمون اللي عم بيصير عندي هو كتير مهم لحتى يقدر يساعد الكورتكس بقلب الكافيتي crânienne. Et en plus, là, vous avez cette croissance qui concerne la substance grise qui est plus rapide que la substance blanche. Ces replis saillantes, ces circonvolutions sont gyrus, appelées des gyrus. Les rainures profondes, il y a une dépression entre les gyrus, اسمهم des fissures, et les rainures ou la dépression superficielle, اسمهم des sillons ou des scissures. La fissure la plus profonde, c'est la fissure longitudinale du cerveau qui sépare le cerveau en deux moitiés, droite et gauche. Les hémisphères, le long des hémisphères cérébraux droit et gauche. Donc, vous avez une dépression, vous avez une fissure qui les sépare. Ces derniers sont reliés au fond de la fissure par le corps calleux. C'est une large bande de substance blanche contenant des axones qui se déploient entre les hémisphères. Donc, la fissure بتنزل لتحت entre les deux hémisphères droit et gauche بس بتوصل لمطرح انه خلاص ما بقى فيها تنزل. ليش؟ لانه في عندنا structure qui permet de relier les deux hémisphères droit et gauche. ها structure en fait هالريجيون هيدي c'est une région de la substance blanche بيكون اسمها le corps callus او calleux pardon او اسمها striatum. بما ان substance blanche معناتها elle contient des axones et des axones myélinisés كمان qui sert à relier les deux hémisphères droit et gauche. Chacun des deux hémisphères cérébraux se subdivise en 4 lobes nommés d'après les os qui les recouvrent. Donc, un des lobes frontal, pariétal, temporal et occipital. Le sillon central de l'hémisphère cérébral ou scissure de Rolando sépare le lobe frontal du lobe pariétal. D'accord? Le gyrus précentral, c'est juste à l'avant du sillon central. Il est le siège de l'aire motrice primaire du cortex cérébral. Le gyrus post-central ou est juste derrière, juste à l'arrière du sillon central et abrite l'aire somesthétique primaire du cortex cérébral. Donc vous parlez en fait de l'aire motrice et vous avez aussi de l'aire sensitive qui est responsable de la sensation de douleur. Voilà, donc c'est bien là, vous avez les différentes lobes qui constituent chaque hémisphère, lobe frontal, pariétal, plus bas le temporal et derrière vous avez lobe occipital et entre les deux vous parlez de cette fissure qui sépare les deux hémisphères. بس هالفissure هيدي تنزل لتحت لتوصل لمستوى انه ان بابا بصير عم بحكي عن structure يلي هي موجوده au milieu là اسمها le corps calleux او striatum qui permet de relier les deux hémisphères droit et gauche et elle est formée de la substance blanche qui contient des axones myélinisés. Donc regardez لحتى فرجيكم وين تحديدا هالكور calleux هو هيدا هون هو الكور calleux. اوكي دونك معناتها انا في عندي هالفيسور تقريبا الفيسور توصل من هون لهون. هيدا شقفة هون عم بحكي أنا عن hémisphère droit خليني أقول. فإذا الفيسور الديبرسيون بتوصل من الكورتكس أنا ونازلة بنوصل لهالمطرح
بس اوصل لهالمطرح عند هيدا الكوخكالي وعند هيدا الارc il permet de relier les deux hémisphères droit et gauche. Donc regardez, alors ici je vais parler des différentes régions lacanaires de l'encéphale et de la fonction de chaque structure. Donc je commence d'abord par le tronc cérébral. Le tronc cérébral, je vous rappelle que le tronc cérébral il est constitué du bulbe rachidien, il est constitué du pont, le pont de Verral à protubérance annulaire, et plus haut vous avez le mésencéphale, d'accord? Donc le bulbe rachidien contient des voies sensorielles, des voies ascendantes, la fois, et des voies motrices descendantes. D'accord, il y a des voies جايبين l'information من الpériphérie وعندنا des voies جايبين الordre من الدماغ من فوق لحتى يروح على l'organe moteur, d'accord, l'organe effecteur. Donc les centres vitaux régulent les pulsations cardiaques, la respiration et en même temps que le pont, il y a quand même حتى le pont qui est responsable de la régulation de la respiration. Et vous avez كمان régule le diamètre des vaisseaux sanguins. فإذا هذه المنطقة هي بتتدخل تعمل كنترول على الريسبيراسيون، هي بتزيد الريسبيراسيون أو بتخففها، بتأثر على الفنتيلاسيون أو on parle d'une hypoventilation أو d'une hyperventilation. زيت الشيء كمان elle contrôle la fréquence cardiaque, les pulsations cardiaques, soit elle augmente la fréquence cardiaque, soit elle diminue la fréquence cardiaque. Et également elle contrôle le diamètre des vaisseaux sanguins، يعني هي بتأثر على الdiamètre يعني par contraction bien sûr des muscles qui se trouvent dans la paroi de ces diamètres. إذا صاروا المسكل يلي موجودين بالباروا des diamètres contractés معناتها le diamètre بيصغر وإذا صغر الديامتر أكيد البريسيون بتعلى. ليه؟ لأنه الضغط بيزيد بس يضيق الديامتر، الضغط الدم يلي بقلبه بيضيق. Donc c'est justement le bulbe rachidien, il contrôle toutes ces fonctions là. La respiration, la fonction cardiaque, le diamètre des vaisseaux sanguins. Alors il contient ses voies ascendantes et ses voies descendantes. D'autres centres كمان coordonnent la déglutition، عملية البلع، le vomissement, la toux, السعلة et les éternuements et le hoquet. éternuement يلي هي العطسة، الhoquet يلي هي اللي وقتها بتحوزوا. فإذا هيدا هو هون vous avez en fait cette structure qui contrôle toutes ces fonctions là. Je passe à la structure qui est يعني la fosse à la supérieure فوقها اللي هي البون. بون دو فيرال contient كامل ذات الشيء، عندنا نفس الفوا اللي بدهم يقطعوا بالبولب راشيديان، بدهم يرجعوا يطلعوا يمروا بالبون ليوصلوا على الكورتكس، وذات الشيء الفوا ديسندانت يلي جايين من الكورتكس بدهم يقطعوا بالبون قبل ما يوصلوا على البولب راشيديان. Ça veut dire vous avez aussi des voies ascendantes et des voies descendantes كمان موجودين au niveau du pont, avec la médulaire donc aide à contrôler la respiration. Donc مع البulbe rachidien هذه الstructure كمان elle contrôle la respiration, elle augmente ou elle diminue la ventilation. Le mésencéphale يلي هي un peu plus haut, donc je parle du bulbe rachidien, du pont, et là vous avez le mésencéphale, ces trois régions qui forment le tronc cérébral. كمان ذات الشيء contient ces tracts sensoriels et ces tracts moteurs, les voies ascendantes ou les voies descendantes. Donc dans cette région vous avez 4 colliculi, on a 2 colliculi supérieurs et vous avez 2 colliculi inférieurs, et des structures en forme de petites boules. فإذا vous avez les colliculi supérieurs هني مسؤولين على الcoordination le mouvement de la tête, des yeux et du tronc en réponse à des stimuli visuels. تخيلوا مثلا وانتم شفتوا شيء هيدا الشيء خوفكم مثلا، فشو بتعملوا انتم؟ بصير بتحركوا راسكم بطريقه انه انتم كنت تعبروا انه انتم خايفين يمين الشمال، او بتحركوا مثلا عينيكم نتيجه انه انتم شفتوا شيء مثلا تنقول انه عطيتوا ردة فعل عليه. d'accord. فاذا مين الكوليكولي اللي هن responsables de ces mouvements de la tête هن supérieurs. Vous avez 2 colliculi inférieurs تحت منهم هن coordonnent les mouvements كمان de la tête et des yeux et du tronc، بس tronc الجسم يعني وقت عم تحركوا جسمكم en réponse à des stimuli auditifs. يعني هون بهالحالة انتم مثلا سمعتوا شيء بدينا يكون هالصوت يلي سمعتوه وصل على دماغكم تحديدا على منطقة الميزانسيفال، عملتوا تريتمون، فالتريتمون ردة الفعل بدها تكون هون هي شو؟ موفمون، بدكم تحركوا راسكم عم تتجهوا صوب الصوت يلي جاي، او عينيكم مثلا او جسمكم تتحركوا. فاذا هالموفمون هيدول تبعون التات والزيو والتخون en réponse à des stimuli auditifs مين المسؤول عنهم؟ هن الكوليكولي inférieurs. Donc عندي 4 structures، 2 colliculi supérieurs et des colliculi inférieurs، هدول sous forme de petites boules هن مسؤولين عن هالموفمون
نتيجة حسب بقى إذا عم بحكي عن ستيمولوس كان فيزوال كون عم بحكي عن كوليكولي سوبيريور، وإذا كان ستيمولوس أوديتيف كون عم بحكي بقى عن دي كوليكولي انفيريور. الوغ فوق شو اسمه هيدا الترون سيريبرال بقى بكون عم بحكي فوق الميزانسيفال بكون عم بحكي عن التالاموس داكور. بكون عم بحكي باردون عن الديانسيفال، والديانسيفال انه مؤلف من التالاموس ومن الهيبوتالاموس ومن الابيتالاموس اللي هي gland pinéale. Donc le thalamus c'est relaie presque tous les apports sensoriels au cortex cérébral. هي المنطقة اللي منها بيتفرع يعني الميساج بيوصل على الكورتكس سيريبرال على différentes régions du cortex cérébral. هي الكارفور خليني نقول نقطة التقاء كل الانفورماسيون، كل الميساج واصل لهون ومن هون بيصير بيتوزع. contribue aux fonctions motrices en transmettant des informations ou des informations du cervelet, des ganglions de la base aux zones motrices du cortex cérébral. D'accord, فإذا الأوردر بيجي من السيرفلي خليني نقول على هالزون، ومن الزون بيرجع بيروح كمان على les différentes régions. D'accord, donc je répète, contribue aux fonctions motrices en transmettant des informations du cervelet et des ganglions de la base aux zones motrices du cortex cérébral. C'est le point de relais. Et la fonction اللي جايين l'ordre اللي جاي من السيرفلي على le cortex cérébral joue également un rôle dans le maintien de la conscience, الوعي. Hypothalamus contrôle et intègre les activités du système nerveux autonome et l'hypophyse, régule les modèles émotionnels et comportementaux et les rythmes circadiens. كمان donc les rythmes circadiens يعني الليل من النهار، كيف بتقدروا تميزوا الليل من النهار، كيف بتنعسوا بالليل وبتفيقوا بالنهار، أو حتى بالنهار ليش بتنعسوا، أكيد نتيجة هالsécrétion للسيروتونين excusez-moi للmélatonine par cette glande pinéale. Donc vous avez cette glande épithalamus qui est responsable de la régulation de ces rythmes. Donc كمان ça régule les émotions, les comportements. émotions هن الأحاسيس اللي بتحسوها، المزاج تاعكم، الكomportement تاعكم. Ça contrôle la température du corps, régule le comportement alimentaire et de boire، بتحسوا حالكم جوعانين عطشانين. Donc كل هودي le centre qui est responsable de tous ces comportements هو l'hypothalamus aide à maintenir l'état de veille et établit les habitudes de sommeil. Donc l'hypothalamus comprend la glande pinéale qui synthétise l'hormone mélatonine qui est impliquée en fait dans ce cycle circadien. Le cervelet, qui est situé juste derrière le tronc cérébral, affine et coordonne les contractions des muscles squelettiques, régit sur la posture et l'équilibre. D'accord? مثلا إذا أنتوا واقفين مثلا إذا إجا حدا دفشكم بتحسوا حالكم إنه رح توقعوا، فبتعطوا ردة فعل بطريقة إنه بتصير تعملوا جسمكم بيعمل أو المسل بجسمكم بيعمل كونتراكسيون، بتصير بتميلوا يمين شمال، بس آخر شيء بتهدوا حالكم وبتوقفوا. مين intervient? Quelle structure intervient dans ce geste-là? C'est bien le cervelet. Donc il affine, بيعمل coordination la contraction des muscles squelettiques, muscles qui sont attachés aux os بشكل انه انتو تقدروا تعملوا كنترول للبوستور تبعيتكم وللبوزيشن d'équilibre وما توقعوا. Le cerveau, donc les zones sensorielles sont impliquées dans la perception de l'information sensorielle et les zones motrices contrôlent l'exécution des mouvements volontaires. Donc مثل ما قلنا في عنا une région motrice ou une région sensorielle précentrale ou post-centrale. Donc les régions qui reçoivent, qui perçoivent l'information sensorielle, et vous avez une région qui exécute le message haïda. Donc ce sont les zones motrices. Donc vous avez des zones d'association qui traitent les fonctions intégratives plus complexes telles que la mémoire, les traits de personnalité, l'intelligence, tout ça. Donc le système limbique fonctionne dans les aspects émotionnels du comportement liés à la survie. Donc cette région-là, cette structure, elle est responsable de toutes ces actions-là et tous ces gestes-là. Je vous remercie pour votre attention. C'était tout concernant le système squelettique. Donc après les vacances, Inch'Allah, vous verrez le système cardiovasculaire. Le cardiovasculaire c'est un système, c'est un chapitre qui est très léger, خليني نقول très facile. وبعتقد قطع الصعب وهلا صرنا بقى نبلش des chapitres plus faciles à retenir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de bonnes vacances, joyeux Noël et bonne fin de l'année 2020. À la prochaine séance, au revoir.